Bonjour tout le monde! Cette semaine à True Colors, je suis vraiment excitée. Non mais écoutez, comme là, la journée qu'on filme, là, aujourd'hui, on est le 4 juin 2022. On diffuse un peu plus tard, mais c'est une journée vraiment spéciale, avec un invité vraiment spécial pour nous autres aussi. On a Isabelle Wallace à l'émission. C'est ça, Isabelle est venue nous jaser parce que le 4 juin, peux-tu nous dire c'est quoi cette journée-là? C'est l'anniversaire de la signature de nos traités de paix et d'amitié, Peace and Friendship Treaties. Donc, avec les communautés. Avec les Premières Nations de l'Atlantique, les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik. Moi, je travaille pas lundi, on célèbre ça, et c'est vraiment significatif comme journée. C'est une journée Parce que si tu nous dis juste un petit peu ton origine. Oui, je viens de la Première Nation Malissa du Madawaska. Je suis infirmière en santé communautaire, je suis une infirmière de ma communauté. Puis, c'est ça. On est contente de t'avoir. Oui! Fait qu'eux autres, ils se connaissent, ils ont plein aimé ça sans moi. C'est correct, je suis juste contente de faire partie de l'émission, mais ça m'a inspirée tout de suite. Fait que dis-nous comment... Contez-nous ça. Ben, moi, c'est ça. Moi, je travaillais avec la maman Isabelle. Allô, Michel! Allô, Michel! On travaillait, c'était au Klaxon. J'ai dit, je m'ai allée de boutique. On avait le Klaxon. On n'avait pas grande boutique à Saint-Basile, le Jeans Expert. C'était non, mais tu mets la flashback. Fait que là, j'ai travaillé avec elle, puis là, ben, tout, quand on finissait de travailler, elle dit, viens, non, prendre un verre de vin avec moi, Mel. Fait que là, ben, c'est le même, j'ai connu Isabelle, elle était une petite bonne femme de ce temps-là, cute comme toute, avec ses beaux petits yeux. Fait que c'est le même, j'ai connu Isabelle, puis tout au long, quand elle a vieilli, je l'ai su, qu'on s'est perdu de vue pis tout ça. Mais avec ma job au Shoppers, ben, je l'ai maquillée pour ses photos de graduation. Oui, de nursing. De nursing, c'est ça. C'est ça. Puis là, je m'en souviens, si j'avais mis ton contour de lèvres, pis t'es là, non, trop fâché, ça, là. Merde, elle dit, les lèvres, tu fais d'autres choses avec ça. Elle est toute douce, pis toute calme, tu sais. Fait que c'est bien que j'ai connu Isabelle pis sa maman. C'est à partir de là, ben, on a commencé, oui, on a commencé l'émission, mais là, moi, tu m'as juste dit que tu l'avais vu au Shoppers. Ouais, ben, c'est ça, Tu m'as spoté au Shoppers. Je t'ai spoté au Shoppers, comme ça. Non, mais gros shot. Je dis à Shirley, on a commencé avec True Colors, puis on cherche des sujets, puis on veut parler de toutes sortes d'affaires. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, oh, il y a Isabelle Wallace que j'aimerais, parce que je te voyais partout et tout, tu mettais des photos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ça, avec, t'étais tout le temps pour aider les gens, elle va nous conter son histoire, là, mais c'est juste pour vous dire grosso modo. Puis là, je dis à Shirley, je veux interviewer Isabelle, puis je veux qu'on parle des Autochtones. Oh, craché. Say it, don't spread. Don't spread. Fait que là, je dis, on parle des Autochtones, puis gros shot, elle nous dit, je lui ai demandé ce qu'elle avait mis, pis c'est ça, elle me dit oui, tout ça, pis elle dit, c'est le mois des Autochtones, le mois de juin. C'est ça. Fait que je pense que c'était vraiment meant to be. Oui, parce que en plus, je n'étais pas supposée de filmer. Aujourd'hui, je suis en vacances. Ah oui, j'ai dit pour que ça soit diffusé, parce que le 21, c'est la fête nationale des Autochtones. La fête nationale des Autochtones. J'ai dit, il faut qu'on filme pour que ça diffuse dans ces dates-là. C'est vraiment quelque chose, tu sais, dans le fond, moi, je viens de l'Europe, là. Je pense. Je sais pas comment mixée que je suis, là. OK? Je suis mixée d'un peu partout, I guess. Mais pour moi, là, je trouve qu'il y a un gros manque d'information puis d'éducation appropriée à propos des Autochtones, de ce beau pays-là, comment est-ce qu'ils vivaient avec la nature, les animaux, la spiritualité. Moi, ça m'a tout le temps... Rien de fake. Non. Ça a tout le temps venu me chercher. Puis c'est de quoi que peut-être qu'on n'ose pas parler des fois parce qu'on veut pas paraître raciste, mais c'est de quoi, moi, qui m'intéresse, tu sais. Fait que je trouve, merci de venir. Oui, puis on est gênés. Moi et tout, comme, ben, je suis pas gênée, mais, non, mais je suis pas gênée, mais je suis gênée à des affaires. Tu sais, approcher quelqu'un pour parler de ce sujet-là. Il y a un inconfort, les gens ont peur de dire quelque chose de croche, puis de. Ça me fait la même affaire avec un arabe, comme. Oui, n'importe où. Parler de culture, c'est comme, on veut s'intéresser, mais ça nous gêne. Oui, parce qu'il y a de quoi de beau dans toutes les cultures. Si on en regarde, tu sais, souvent, il peut y avoir du racisme, mais si tu regardes la nourriture, si tu regardes la musique, là, tout d'un coup, on n'est plus raciste. Tu sais, parce qu'on apprécie quelque chose de l'autre culture. C'était des bons points de Shirley. Je pense que voir l'art d'une communauté, les rituels, qui nous permet de connecter avec un autre affaire que qu'est-ce qu'on voit dans les médias. Dans les médias, justement. On appelle ça du trauma porn.
Trauma Trauma porn. porn. Aux nouvelles, parce que c'est vraiment, tu sais, on a Googlez commencé à pas en parler, ça. non? Trauma porn. Mais c'est parce que les gens sont vraiment comme portés à vouloir voir toutes les choses qui sont négatives par rapport à nous autres. Tu sais, comme on entend juste le négatif. Oui, Quand ben, on pense le aux nouvelles, sensationnalisme oui, c'est ça, fait tout c'est- ce qui est Ouais. dramatique. Oui, c'est ça. Fait que ça donne une perspective de quelqu'un, mettons, qui a, comme Mhm. nous autres, on a une communauté autochtone qui est Malici. Oui. Qui est quoi le vrai nom? Wolasto Guiik. Peux-tu Puis- le dire plus slow? oui, parce que c'est plus tellement fort. Wolasto Guiik. beau. Walasto Puis- Guiik. Qui veut dire, dans notre langue, notre langue c'est le Wolastoqui. Notre langue, notre peuple, c'est les gens de la Beautiful and Bountiful River, qui est la rivière Wolastoq, qui est la rivière C'est Saint-Jean. Ouais. Ah. Moi, j'ai des frissons. Ah, c'est ça. La le nom raison de la pourquoi on nous appelle les Malécites, c'est parce que les Européens, quand ils sont arrivés, ils ont parlé aux Mi'kmaq, puis ils ont dit, ils sont qui, qui est Oui. ce peuple-là, parce qu'on n'était pas décrit comme des nations avant, on était comme des clans, puis, mais dans leur langue, les Mi'kmaq, on dit, oh, they are the Malicetes. Puis Malicetes en Mi'kmaq Oui. veut dire les slow and broken talkers, parce qu'on parle vraiment d'une façon similaire, nous, les Wolastoqiyik et Oui. les Mi'kmaq, sauf notre discours est plus saccadé, OK. puis c'est ça qu'ils disent, on est plus lent, Slow puis Ok. broken talkers. Ah, broken de ce Ouais. sens-là. Là, je Ouais, t'avais non, c'est comme, c'est genre comme on coupe les Oui, mots ben il y a d'une des langues différente comme ça, façon. si on Ok. pense Ouais. aux Russes ou aux les ça. langues slaves, un petit peu plus. Tu sais, ouais. la tonalité change, puis tout ça. Fait que eux, les Européens, ont fait les Malécites, puis ils ont juste écrit ça dans leur registre. C'est comme C'est ça nommé. qu'on a été nommés. Wow. Ouais, mais notre nom est vraiment les Wolastoqiyik. Puis là, vous allez voir un peu Yeah. partout, là, vous allez reconnaître le nom à ça, puis vous allez comprendre. Fait qu'on essaie de retourner à nos noms vrais traditionnels. noms de Ouais. vous autres, Oui. tu sais, c'est comme Qui si nous moi décrit. quelqu'un, Ouais. si je vais d'un autre pays ou quelque chose, puis il décide que mon nom, il le prononce pas comme moi, puis il me donne un autre nom de deux Exactement. langues, Ouais. puis moi j'ai plus mon propre nom, là. Je C'est m'appelle, tu sais, j'ai venu au monde avec un nom, puis les autres ils m'ont baptisé là, genre. Ok. C'est Ok. vrai, Fait que ça. c'est pour être Ouais. respectueux, puis pour C'est je ça. trouve moi, je trouve un peu expérimenter un peu c'est quoi la culture, juste une langue, Ouais. comment est-ce que tu prononces. Puis c'est juste vraiment comme, ça nous décrit bien, on est les gens de la rivière. Oui. Puis si on regarde le Nouveau-Brunswick, toutes les réserves Wolastoqiyik longent la rivière Saint-Jean. Puis on est dans le nord du Maine aussi, puis dans l'est du Québec. Puis c'est tout. Ah, ça continue jusqu'à... Ouais. Ouais, parce que nous, nos frontières, c'était pas des Canada, provinces, États-Unis, c'est ça. non. Non, c'était des regroupements ici et là. Oui. Fait que ça, on a des cousins Wow. dans les États-Unis, tu sais. Ben Fait que oui. c'est- ouais. Puis on a aussi une confédération, Confederacy, la Wabanagi, qui veut dire Dawnland, qui décrit c'est notre emplacement sur la carte là, Oui. géographique, qui est les Wolastoqiyik, les Mi'kmaq, les Passamaquoddy, Penobscot puis Abenaki. Fait que nous, on était en alliance avec ces autres nations-là. Qui veut dire, comme dans le temps des guerres, il y avait des certaines guerres entre nations, Oui. mais nous, on était vraiment des alliés. Fait que, on dit souvent qu'on est on Wabanagi territory, sur le territoire Wabanagi. Ok. Fait que ça, on a beaucoup de choses qui nous décrit, puis qui Qui est propre à vous autres C'est ça, avant ouais. qu'il y ait des Européens dans le portrait. Exactement, ouais. Ouais. Mais ça l'a resté aussi, tu sais. Moi, j'ai Good. appris ça vraiment. Good. Je suis contente que c'est pas tout trickle down parce que Pas si, tout, non. si on regarde l'histoire de comment est-ce que les Européens sont arrivés au Canada, tout les génocides, Oui, oui. tout ce qui est arrivé, on peut penser, là, on en voit plus aux nouvelles, là, que, tu sais, essayer d'assimiler les gens, essayer d'échanger les cultures, de beat them out of it, là, tu sais, Oui. là, je veux dire, puis comme, je trouve ça beau qu'encore, Oui. ils n'ont pas réussi. Non, non. Puis c'est ça, notre peuple est très résilient, mais juste le fait que j'existe, on le dit souvent, les femmes autochtones, surtout avec tout ce qui se passe avec Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, des femmes autochtones disparues et assassinées. Tu sais, moi qui est ici, que j'ai mon statut autochtone aussi, de Première Nation, ben, je signifie une survie d'un peuple aussi, ouais. la survie d'un génocide. Oh, Puis j'ai c'est pas ça. amené Kleenex. Mais non! Ouais. C'est ça qui est, tu sais, comme, je réalisais pas ça avant. Puis c'est à mesure d'en apprendre, puis je suis partie de la région aussi, j'ai fait mes études, puis j'ai vu des choses dans le Nord que j'ai réalisées au Mondo, comme, j'étais pas assez fière
de qui j'étais. Ben, t'étais jeune, Isabelle. C'est ça. Tu connais Mais je savais pas. Oui, bon point, puis ça m'a juste fait penser à, t'étais pas assez fière, mais vraiment, sentez-vous que vous avez le droit d'être fière de qui ce que vous étiez quand t'as grandi? Ben, on savait même pas qui on était. Vraiment, moi, c'est pas quelque chose qui nous Y a-tu des montré. livres? Parce que nous autres, dans les livres, l'histoire du Canada, là, c'est pas grand-chose. Et je sais pas si vous vous souvenez à Polyvalente, qu'est-ce qu'on apprenait aussi, tu sais. Pas grand-chose. Puis en étant élevé par tes parents, sais-tu de quoi vous jasez à la maison? Pas vraiment. Non, ma mère est blanche, puis mon père vient de la réserve, mais c'est pas quelque chose qu'on... C'était pas très... Vous aviez fité in. C'est ça, puis comme on a parlé tantôt, mais c'était vraiment une question de survie que je comprends maintenant. Tu sais, je comprends beaucoup de choses. Avant, j'étais un peu fâchée, je me disais, oui, mais pourquoi qu'on s'était pas plus débattu, etc. Mais là, je comprends tellement plus les lois, les choses qui ont été décidées, les terres qu'on a perdues. Tu peux parler à ce... Oui, exactement. Là, j'ai les outils, j'ai la terminologie, c'est de même que je suis capable de pouvoir avancer la cause. C'est plus safe parce que... Oui. Puis ici, on regarde comme pas juste au niveau autochtone, mais tous les préjugés, les racismes, tout ça, c'est beaucoup plus... La société commence à dire c'est pas correct, ça. Il y a des conséquences si tu fais ça. Il y en a qui parlent de contrat, le job, tu sais, fait que c'est comme, je pense que à cette heure, c'est comme vous êtes comme la génération du changement. Puis je voulais parler tandis qu'on est dans la jeunesse, puis que j'ai demandé, toi, t'as-tu senti qu'il y a eu du brouillage à l'école, tout le long que t'étais à l'école? Moi, je m'en souviens, vous avez votre propre boss, là, quand même. Ah oui! Puis ça, c'est pas mal. Oui! Ça a commencé qu'il y a le propre boss! Oui. On vous trouvait fancy, là. C'est quelque chose que je pouvais pas questionner non plus. Je sais comment, mais c'est juste comme ça on est une petite communauté, on a notre autobus, mais c'est, tu sais, il y a certaines choses que le ministère fait des décisions, ne prend pas en compte. Là, c'est comme une bataille de juridiction qui appelle. C'est tout le temps comme, mais c'est à qui la responsabilité? C'est ça. Parce que vous voulez de l'indépendance, mais vous êtes quand même des citoyens du Canada. Exactement, puis on allait à l'école, on faisait partie du district 3, mais on n'a pas d'autobus, tu sais. Puis souvent, même, je me souviens, là, j'avais demandé, comme, tu sais, les activités après l'école. Oui! Juste nous laisser... En passant à Saint-Basile, tu sais, comme, ils passent par la réserve pour aller à Saint-Basile. Ben oui, on prend tout le chemin là. C'est vraiment une division. Oui, c'était mais pourtant, l'autobus vous apportait aux écoles. Oui. Que nous autres, on fréquentait. Oui, c'est ça. C'était juste une fois tu sautes de la bâtisse. C'est un exemple. Un exemple, mais tu sais, pour un enfant, ça marque quand même. T'es différent jusqu'à ce que là, t'arrives à l'école, il faut que tu blends. C'est ça. Puis là, ils nous lâchent en avant de l'école au lieu d'aller en arrière, tu sais, comme. Mais là, ça l'a changé dans le temps. Oui, puis je pense que ça l'a changé. L'autobus est plus gros. Je pense que là, il y a en arrière dans la polyvalente. Mais tu sais, on était déjà là, les labels, là. On sort de la réserve. Vous êtes différents. Ouais. Fait que, tu sais, le bullying, il y en avait, mais, tu sais, la façon dont je sais que t'avais parlé du... Oui, le war cry, tu sais, il y a certains de mes amis qui l'ont fait à répétition. Peux-tu dire c'est quoi, là? Le war cry, c'est quand que tu fais wouhou, comme ça, mais ça, c'est très inacceptable, puis c'est... comme pour rire des autres. Oui, puis, tu sais, quand quelqu'un est différent, c'est... À cet âge-là, les enfants, on pique sur les différences. Oui, tu sais, c'est comme... Oui. Puis souvent, c'est très stéréotypé, une personne qui va venir du Mexique, il est mexicain, t'aimes-tu manger des tacos, tu sais, c'est comme... Mais pour la personne, c'est pas quelque chose qui est toujours le fun, tu sais, la façon que c'est dit, des fois, c'est pas respectueux puis stéréotypé. Mais dans le temps, moi, je voulais juste fitter in, puis mes amis sont non autochtones, puis je voulais juste... C'était une méthode de survie, comme c'était... Je faisais le tirer dans la rue, tu sais, puis je voulais pas être déplaisante. Puis, c'est parce que... Avoir une voix pour toi, c'était comme difficile, tu vas pas, parce que vous êtes perçu comment quand vous standez up pour... Hey, écoute, tu sais, si toi t'avais parlé, t'avais dit, écoutez, quand vous me dites ça, là, ça blesse, ça me fait sentir... J'étais trop nerveuse, jeune fille. Parce qu'il suffisait qu'on aurait dit, ben, c'est pas bon de même, on est tout à chum. Puis déjà, en disant ça, elle se sépare. Ouais. C'est déjà en justifiant, tu te sépares. Non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, tu sais, je voulais juste... Tu sais, il y a certaines choses que j'ai faites, puis que j'ai acceptées, puis je suis pas fière, mais tu sais, comme... Je dis toujours, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les gens qui ont fait des choses dans le passé, tu sais, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Ben, il y a le racisme, mais il y a l'ignorance aussi. Tu sais, quand on parlait de racisme systémique,
qu'il y a un débat si ça existe ou pas, mettons, pour les African Americans aux États-Unis, les Noirs, qui disent que ça n'existe pas, mais on a des preuves par les autres, ils le vivent. Mais déjà, un décollant, un affaire que je trouvais que ça séparait, c'est beaucoup plus. On est d'une communauté pas mal plus trois quarts français. Puis, vous parlez tout anglais? Une famille parle anglais, la famille Bernard, puis je peux vous expliquer pourquoi. Tu sais, on est la seule communauté au Nouveau-Brunswick, la seule réserve de Première Nation qui est bilingue français-anglais. Le reste, c'est tout anglophone, puis notre langue traditionnelle. Chez nous, il n'y a aucun locuteur Wolof-Soulier, on les a tous perdus. Fait que ça, c'est épeurant, tu sais, c'est menaçant, là. Il y a moins de 100 personnes qui est capable de le parler au monde. Parenthèse, 100 personnes au monde, c'est quoi le débat que ça fait pour le système francophone? Comment les Français au Nouveau-Brunswick ont peur de parler de langue? Bon, j'avais écrit un texte là-dessus à l'Acadie Nouvelle, parce que justement, je faisais comme un peu une cloche d'alarme, là. Faites attention, parce que ça a pris 2 générations chez nous, puis on a perdu de la langue. En 2 générations, vous avez pas de langue. C'est comme le père de mon grand-père n'en connaissait. Je suis pas sûre s'il était capable de parler, mais il reconnaissait la langue, pour sûr. Mais mon grand-père ne parlait pas du tout. Parce que les autres, ils ont appris qu'il fallait pas qu'on parle, tu protégeais parce que t'allais te faire... Parce que si je regarde, mettons, si je pense mettons, moi j'ai un enfant, puis cet enfant-là a un enfant, imagine si mon petit enfant, là, le français n'existe plus. C'est ça. Il n'y a plus personne qui peut y traduire. Tu sais, c'est juste pour vous faire penser. Tu sais, c'est beau de dire, OK, tu sais, c'est une langue, on peut juste parler de langue, mais ils parlent français puis ils parlent anglais. Non, c'est ton être, c'est de la façon que t'es, puis tu t'exprimes. Puis la langue, tu sais, on s'exprime d'une certaine façon en français, mais dans notre langue traditionnelle, des fois un mot décrivait une phrase, c'est comme un sentiment, tu sais que ça s'appelle des square words, c'est des mots qui se traduisent pas. Tu vois, comme, puis j'en ai vu en Inuktitut, j'ai appris un peu l'Inuktitut quand j'étais avec les Inuits au nord du Québec, puis j'étais comme, my God, que c'est riche. Tu sais, il n'y avait pas un mot en français qu'on pouvait décrire leur état d'âme, mais eux avaient... Juste, c'est vraiment spécial. Fait que, c'est ça c'est la langue, mais on a perdu beaucoup, ben, il y a des aînés qui vont me taper sur les mains en disant perdu, c'est pas perdu, ça nous a été enlevé. Carrément. Absolument. Ça a été des lois. C'est des lois qui ont été mises en place, puis tu sais. C'était une interdiction, c'était une punition, c'était... fait que l'état qu'on était là, puis à Madawaska, on commence à se sortir de cet état oppressif-là qu'on appelle. Mais les lois qui ont été mises, le fait qu'on a été placé sur la réserve, on devait même avoir un permis dans le passé pour sortir de la réserve d'un Indian Agent. C'est le pays. Fallait que vous ayez un permis. Un permis pour sortir. Un Indian Agent, qui est un employé du fédéral. Qui venait travailler, juste pour vos commissions. Ouais, il me donnait le permis, puis j'ai même une photo, je pourrais vous l'envoyer, c'est comme un slip, là, qui disait comme Isabelle Wallace a le droit de sortir de telle date à telle date. Pensez au COVID. Moi, traversais voir ma mère à Dejli. Ça me prenait un papier pour que je m'isole 2 semaines quand j'allais revenir chez nous. Comment est-ce que le monde a crié haut et fort, il y a eu une manifestation, puis là, ça l'a acheté à eux autres à cause de qui sont, pas à cause d'une maladie infectieuse qui peut infecter tout le monde, là. Elle n'infectait pas personne, elle, là. Mais pour protéger les autres, les Blancs, de toi. Oui. Puis ça, si tu veux embarquer là-dedans, on peut... Juste la tuberculose au Canada, on a ouvert des hôpitaux indiens, ça, je commence à en parler de plus en plus parce que moi, je n'étais pas au courant de ça du tout. Mais avec les pensionnats autochtones, ils ont mis en qu'est-ce qui est arrivé avec c'est quoi ils ont bâti des hôpitaux indiens. C'est le gouvernement qui ont pris ils ont même converti des établissements de l'armée pour les transformer en hôpital. Fait que là, il était pas bien aéré, il n'y avait pas de sortie de secours pour des patients, c'était pas... Fait qu'une personne autochtone, pour un traitement de tuberculose, elle n'allait pas à l'hôpital, il fallait qu'elle à cette place-là. Ça, c'est plus dans l'Ouest, mais on l'a vu, puis c'était pas bien financé par le gouvernement. Ils ont fait des expériences sur des patients, puis il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils ont même des maltraitements là, des infirmières puis des médecins infligés sur ces patients-là, puis les patients décédaient, ils ne gardaient pas de registre, ils se faisaient congédier là, des années plus tard. Ils n'étaient pas envoyés à bonne réserve, ils perdaient leur langue parce que ça faisait trop longtemps qu'ils étaient là. Ils restaient trop longtemps dans leur lit en contention, il fallait qu'ils réapprennent à marcher. Le système médical a de la difficulté de suite avec juste
handler l'hôpital. Fait que imagine quand il y a une discrimination qui embarque là-dedans. En tout cas, on peut juste penser, mais c'est ça. Tu sais, on pourrait embarquer dans plusieurs sujets de discrimination, mais moi, ce que je veux savoir, c'est évidemment, tu es éduqué là-dessus, tu peux vraiment bien verbaliser qu'est-ce qui se passe à la situation. Fait que dans le fond, si vous n'avez pas deviné pourquoi Isabelle a venu nous parler aujourd'hui, à part le fait qu'elle est infirmière et qu'elle a vu beaucoup de choses, c'est que toi, dans le fond, explique-nous pourquoi, qu'est-ce qui est ta mission? Puis pourquoi comment ça t'a commencé, cette mission? Ben, moi, je me souviens comme si c'était hier, j'étais